Bonjour, chers élèves. Je m'appelle Nadia Khanouchi, professeure de français en cycle secondaire qualifiant. Aujourd'hui, je vais vous présenter une activité de lecture qui a pour objectif étudier les caractéristiques d'un incipit. Le support de cette activité est le chapitre 1 de l'œuvre Le dernier jour d'un condamné, qui est programmé pour la première année du baccalauréat. Donc, pour bien commencer, on va présenter de façon générale l'œuvre Le dernier jour d'un condamné. Donc, le titre de l'œuvre, c'est Le dernier jour d'un condamné. Le nom de l'auteur, c'est Victor Hugo. Le genre littéraire de cette œuvre c'est un roman à thèse. Donc, pourquoi un roman à thèse? Parce que l'auteur défend une thèse. Donc, par la suite, on va savoir quelle est la thèse défendue. Le courant littéraire ou bien le mouvement littéraire, c'est le romantisme. La date de publication ou bien de parution, c'est 1829. Le siècle, c'est le 19e siècle. Le but de l'écriture. Donc, pourquoi Hugo a écrit cette œuvre? C'est pour abolir la peine de mort. Abolir, ça veut dire supprimer, annuler. Donc, tout à l'heure, on a parlé de la thèse défendue. Donc, la thèse défendue, c'est l'abolition de la peine de mort. Autre œuvre du même auteur, Les Misérables, Notre-Dame de Paris. Chers élèves, après avoir présenté l'œuvre, on va identifier le texte. Donc, il s'agit bien de la typologie textuelle. Donc, c'est un texte narratif descriptif à visée argumentative. Donc, pourquoi à visée argumentative? Parce que l'auteur cherche à convaincre, à persuader. Donc, après avoir présenté et identifié le texte, on va passer à la situation du passage. Comme vous le savez, chers élèves, donc nous travaillons sur le premier chapitre. Donc, ce chapitre se situe au début de l'œuvre. Donc, il s'agit bien de l'incipit du roman à thèse Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, qui présente le personnage principal et le cadre spatio-temporel. Maintenant, chers élèves, nous allons passer à la situation d'énonciation. Donc, pour identifier la situation d'énonciation, donc on va commencer par la question qui parle. Donc, c'est le condamné à mort, le personnage principal. Le pronom personnel qui correspond à ce personnage principal, c'est le pronom personnel je. Le personnage principal, comme vous le remarquez, chers élèves, son identité n'est pas citée. La raison de sa condamnation non plus. Hugo a voulu laisser son personnage anonyme pour qu'il représente tous les condamnés à mort, quel que soit le crime, la peine capitale ou la peine de mort doit être abolie. Deuxième question, à qui? Donc, comme vous le savez, chers élèves, le condamné est seul dans son cachot, seul dans sa cellule, donc il parle à lui-même. Donc, il s'agit de quoi? D'un discours, il s'agit d'un monologue intérieur, puisque le personnage principal parle à lui-même. De quoi? Quel est le sujet? De quoi s'agit-il? De sa condamnation à mort. Où? Le lieu de l'histoire, où se trouve le personnage principal, le condamné à mort, à Bicêtre, dans une cellule ou un cachot. Maintenant, on va passer au cadre temporel, à savoir quand. Donc, après 5 semaines de son incarcération, donc ça fait 5 semaines que le personnage principal est détenu, à Bicêtre, bien sûr. Pourquoi? Pourquoi le condamné écrit-il? C'est pour exprimer sa souffrance, pour nous faire part, nous, en tant que lecteurs, de son état d'âme. Le but de l'écriture, c'est susciter la pitié du
lecteur. Après avoir identifié la situation d'énonciation, nous allons passer à dégager les axes de lecture. Le premier axe de lecture, deux moments opposés. Donc, pourquoi deux moments opposés? Parce que c'est le passé qui s'oppose au présent. Donc, le condamné fait une comparaison entre son passé et son présent tragique, donc pour montrer l'effet de la condamnation à mort sur sa vie. Vous avez la vie avant la condamnation. Donc, cette partie commence par autrefois jusqu'à je suis captif. La deuxième partie commence par maintenant jusqu'à la fin du chapitre qui correspond à sa vie après la condamnation à mort. Donc, cette partie est marquée par la présence d'un indicateur temporel, à savoir autrefois. Donc, comment était la vie du condamné avant? La joie de vivre, jeunesse et richesse d'esprit, mon esprit jeune et riche. Il avait des idées agréables, variées et fantaisistes. Chaque jour, chaque heure et chaque minute avait son idée. Il avait des aventures amoureuses et puis encore des jeunes filles et de sombres promenades la nuit. Il était libre, je pouvais penser à ce que je voulais, j'étais libre. Maintenant, allons voir comment est la vie de ce condamné après la condamnation. Donc, le condamné souffre d'un double enfermement. Donc, pourquoi on va parler d'un double enfermement? Parce que son corps et son esprit sont emprisonnés. Donc, vous avez la souffrance du corps et de l'esprit. Mon corps est offert dans un cachot. Mon esprit est en prison dans une idée. Donc, le narrateur est accablé par l'idée de la mort, toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. Une réalité aussi terrifiante qu'un cauchemar. Je viens de m'éveiller et vous avez l'expression condamné à mort qui ouvre et clôt bien sûr ce chapitre 1. Donc, vous avez la captivité qui s'oppose à la liberté. Je suis captif. Donc, nous allons faire une conclusion partielle de cette partie. Ces indices nous mettent devant un personnage qui souffre à cause du changement brutal dans sa vie à partir du moment où il a entendu son verdict. Deuxième axe de lecture, c'est l'obsession par l'idée de la mort. L'idée de la mort devient une obsession. Le narrateur présente l'idée de la mort sous plusieurs aspects. Donc, c'est une pensée froide et pesante, toujours glacée de sa présence, toujours courbée sous son poids. C'est une femme amoureuse et jalouse, seule et jalouse, chassant toute distraction, face à face avec moi misérable, me secouant avec ses deux mains de glace. Enfin, il prend la forme d'un couteau et reparaît dans mes rêves sous la forme d'un couteau. Après avoir analysé les deux axes de lecture, on va passer, chers élèves, au procédé de l'écriture. On va commencer par les champs lexicaux. Donc, vous avez comme premier champ lexical le bonheur qui se pose à la souffrance pour montrer bien sûr toujours l'effet de sa condamnation à mort sur la vie du personnage principal. Donc, vous avez le bonheur qui contient esprit jeune et riche, plein de fantaisie, inépuisable arabesque, j'étais libre, bataille gagnée, promenade. Deuxième champ lexical, la souffrance, seul, glacé, courbé, je suis captif, de plombe, misérable, me secouant, m'obsède, sommeil convulsif, yeux lourds. La peur et l'angoisse, horrible, spectre, aideuse, sursaut, sombre, fuir. Vous avez encore le champ lexical de la mort, sanglante, condamnée à mort, glacée, couteau, fatal, infernal. Et à la fin, vous avez le champ lexical de la prison, cachot, captif, cellule, dalle mouillée et sciante, soldat de garde, giberne, grille. Dans un deuxième temps, on va étudier les figures de style.
présente bien sûr dans le chapitre 1. Donc, vous avez la personnification, me secouant de ses deux mains de glace sous les larges bras de marronnier. Vous avez la gradation, chaque jour, chaque heure, chaque minute. Vous avez la comparaison, j'étais un homme comme un autre homme, cette pensée infernale comme un spectre de plombe. Et vous avez l'anaphore, toujours seul, toujours glacé, toujours courbé. Vous avez remarqué, chers élèves, que le champ lexical de la souffrance domine notre texte, objet d'étude, ce qui justifie bien sûr l'emploi du registre pathétique pour inspirer la pitié. Voilà. Et vous avez encore des exclamations et aussi des répétitions. Chers élèves, pour finir, pour souligner les points importants dans notre analyse de ce chapitre, savoir l'incipit du dernier jour d'un condamné, nous allons faire une petite synthèse. Voilà, dans cet incipit, l'auteur présente le personnage principal, le cadre spatio-temporel et dans un deuxième temps, il distingue deux moments de sa vie, à savoir son passé et son présent. Chers élèves, merci pour votre attention. Je vous souhaite une bonne chance.